Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose enfin une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu dans le même style que celle qu'on avait fait en comparant Star Wars et la Pentecôte. Mais aujourd'hui, on va comparer avec une autre œuvre et une autre fête. Et donc pour la Toussaint, nous avons fait une vidéo de comparaison avec quelque chose que vous connaissez bien, qui est Pokémon. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors, en bref, c'est quoi la Toussaint? La Toussaint, c'est une grande fête religieuse chrétienne pour célébrer l'ensemble des saints connus comme inconnus. Mais si vous voulez plus d'explications, on a des liens dans la description pour vous diriger vers des vidéos qui en parlent plus. Mais nous, passons aux choses sérieuses. Je pense que tu connais Pokémon. Tu y as peut-être déjà joué, par exemple, dans ton enfance. Mais ça me semble quand même un peu important, peut-être si tu connais pas trop, de te rappeler les bases de ce jeu. Dans Pokémon, tu incarnes un dresseur qui doit en fait capturer des Pokémon et les faire évoluer. Les Pokémon au début, ils sont dits sauvages, tu vois, quand tu vas dans les hautes herbes, tu captures un Pokémon hostile, mais une fois que tu arrives à l'attraper dans ta Pokéball, il devient ton Pokémon et tu peux désormais l'utiliser. L'utilisation des Pokémon, elle se fait avec des combats où chacun des Pokémon va envoyer des attaques sur son adversaire. Aussi, les Pokémon, il y en a de différents types, tu vois. Il y a le type feu, le type eau, le type plante, etc. Au fur et à mesure de ton aventure, tes Pokémon, ils vont grandir en expérience et en même temps, ils vont évoluer et donc devenir plus puissants. Enfin, pour terminer, il y a ce qu'on appelle les Pokémon légendaires, c'est-à-dire des Pokémon un peu plus connus, un peu plus réputés que les autres. C'est ceux que tout dresseur rêve d'avoir, car ce sont les plus puissants. Bon, Pokémon et saint, c'est quoi le rapport? À première vue, je vous l'accorde, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Mais si on voit bien au fond, on peut voir et détecter quelques points de similitude entre les saints et les Pokémon. Alors, comme les Pokémon, les saints sont aussi des personnes choisies par Dieu. Maintenant, grâce à Dieu, la personne développe des charismes qui lui sont propres. Et il se laisse utiliser par Dieu, utiliser ces charismes-là pour l'édification de son peuple, pour la charité, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Bref, Dieu utilise cette personne pour répandre son amour et pour faire découvrir sa miséricorde à son peuple. Maintenant, ainsi, Dieu utilise ce saint, mais en même temps, ce saint qui est utilisé, grandit aussi en sainteté et c'est ainsi qu'il se modèle pour devenir comme le Christ. À mesure qu'il vit avec Jésus, il peut évoluer pour atteindre des étapes jusqu'à atteindre des étapes très élevées. Raison pour laquelle certains saints sont plus vénérés que d'autres. Par exemple, la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, toute l'Église catholique la vénère. Maintenant, il y a d'autres saints, bien sûr, qui sont vénérés à des endroits spécifiques et il y a d'autres saints aussi à d'autres endroits parce que c'est en fonction aussi de l'affection qu'on a pour chaque saint. Comme dans les Pokémon ont plusieurs types, les saints aussi, on peut avoir plusieurs types de saints. Mais sachez bien sûr que la sainteté est unique et personnelle à chaque personne. Chaque saint est différent, mais on peut quand même les mettre par catégorie. Donc, on peut avoir comme type de saints des saints apostoliques, des saints contemplatifs, des saints martyrs, des saints vierges ou encore des saints dirigeants ou encore plein d'autres exemples de types dans lesquels on peut mettre. Bien sûr, un saint peut être martyr et vierge en même temps. Et donc, si vous êtes passionné de Pokémon comme des Pokémon, les saints aussi, c'est comme des Pokémon, juste utilisés par Jésus. Nous utilisons les Pokémon, Jésus, lui, il est la personne qui nous utilise en tant que des Pokémon, on va dire, et qui nous élève. Et quand vous utilisez un Pokémon, le Pokémon ne se révolte pas contre vous en fait. Quand vous dites de faire ça, il le fait. C'est exactement ce que demande aussi Jésus à nous en fait. Pour que nous puissions devenir saints, pour que nous puissions devenir des Pokémon de Jésus, on va dire, il faut que nous nous abandonnons à lui. Donc une condition très essentielle, comme les Pokémon, c'est de nous abandonner au Christ pour qu'il puisse nous utiliser les grâces qu'il a en nous
afin de nous élever, mais aussi en même temps de faire grandir, d'édifier son peuple. Votre sainteté, si vous dites oui, tout le monde sera forcément d'accord. Sachez que plus vous vous approcherez de Dieu, plus votre âme deviendra sainte. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais comment je peux savoir que le Christ veut m'utiliser ou pas? Eh bien, pour ça, il y a des grilles de lecture. Nous avons par exemple la vie des saints. Vous avez des livres sur les saints, comme des romans. Eh bien, essayez vraiment de lire ces livres-là, d'aller voir et découvrir la vie de ce saint. Et vous allez ainsi vraiment voir ce que ce saint a fait, que vous pouvez imiter. Et voir aussi ce que vous possédez et que le Christ peut vraiment en fait utiliser. Mais bien sûr, vous êtes unique et personnel, donc vous aurez des qualités, vous aurez des trucs que le Seigneur pourra utiliser. N'hésitez pas à le laisser l'utiliser sans peur ni haine. Ainsi, en lisant la vie des saints, en essayant de découvrir, de voir ce qu'ils ont fait de beau et qu'on peut copier, tu vas ainsi voir quel type de saint tu es aspiré à devenir. Vois si tu peux être un contemplatif ou encore un saint vierge, tu donnes complètement au Seigneur ou autre. Comme avec la capacité des Pokémon, un exemple de capacité que peut utiliser un saint, par exemple Saint Padre-Pio, il utilise en fait la capacité stigmate. Et en gros, les stigmates, c'est des plaies que donne le Christ au fait à certains saints mystiques pour vivre la passion avec lui, pour la rédemption, pour la conversion des pécheurs. Et bien maintenant, à toi de jouer, à toi de devenir un Pokémon pour le Christ. Afin d'éviter que vos cœurs ne deviennent fiers, ayez toujours la modestie des érudits. Veille sur moi, marche à côté de moi, mets ta bouche à mon oreille, tends ta main et guide-moi, comme le Père guide le Fils dans ses premiers pas. Bon voilà, bref, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de cette vidéo et si vous avez des suggestions pour nous aider à nous améliorer. Et surtout, s'il vous plaît, partagez la vidéo autour de vous. Et oui. Alors, comme dans Pokémon, les saints, Imitez-les tous. Mais il n'y a qu'une seule réponse. Jésus-Christ, notre Seigneur.